Bonsoir, 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 chers participants, chers compatriotes, bonsoir. Et soyez les bienvenus à ce dialogue organisé par COP Congo qui s'intitule Dialogue économique congolais ou en anglais Congolese Economic Dialogue. Je m'appelle Madame Josine Oumba, je serai votre MC ce soir. Il est à noter que ce dialogue se déroulera en français et en anglais. Les autres langues nationales sont aussi permises. Sentez-vous donc libre de vous exprimer dans la langue de votre préférence. Une petite mise au point. Pendant les différentes présentations, veuillez couper le son de votre micro et ne le réactivez que quand vous prenez la parole. Levez votre main avant de prendre la parole. Au cours de ce dialogue, nous allons réfléchir sur les sujets économiques pertinents qui ont trait à notre vie en Afrique du Sud par ricochet au Congo. Nous verrons aussi comment résoudre nos problèmes communautaires en réfléchissant sur les mesures pratiques impératives pour le succès économique face à l'impact de la COVID-19 dans notre vie économique et des mesures de réduction d'opportunités d'emploi pour les immigrés en Afrique du Sud. Quel est l'impact de la COVID-19 dans notre communauté en ce moment? Quelle est la situation actuelle d'emploi dans notre communauté? Comment la communauté peut-elle se préparer pour ses besoins économiques futurs, eu égard aux défis multiples qui affectent l'emploi, opportunités d'affaires et les mécanismes d'obtention de financement? Bref, quelles sont les étapes pratiques nécessaires pour une solidarité impérative en vue d'obtenir un essor économique? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans les présentations de nos deux orateurs qui sont les docteurs Bombi et Kanda. Avant de leur passer la parole, je vais inviter les personnes suivantes qui ont des messages de soutien. Alors, nous allons passer la parole à Madame Francine Passa, qui est une board member du COP Congo. Elle sera suivie par le docteur Jody Mbouilou, chairperson of CODOSA, Congolese doctor in South Africa, suivi de M. Bob Kabeya, chairperson of 243 Network, Congolese Youth Network, puis Miss Lucine Jeka, member of COP Congo, Mrs. Chrisva Minga, member of COP Congo, and then Mr. Edin Jeka, board member of COP Congo. Alors, Madame Francine, the floor is yours. Thank you. Merci beaucoup, Madame Josine Oumba, pour m'avoir accordé la parole. Et encore une fois, bonsoir, chers participants. Je vais parler sur la nécessité d'une coopérative financière au sein d'une communauté et why to support Congo, COP Congo plus précisément. Eh bien, il s'avère que le développement d'une communauté ne dépend que d'elle-même. Sur ce, pour se développer, elle doit utiliser ses propres ressources, c'est-à-dire les ressources qu'on trouve au sein d'une communauté. On retrouve trois catégories de classes sociales dans une communauté, à savoir high, middle, and low-income people, which we call as well bottom of the pyramid. Les high and middle-income people, de par leur statut social, certains ont du travail qui leur permet de gagner des salaires assez importants et réguliers. D'autres ont des businesses. Leur lifestyle leur permet d'avoir des comptes en banque tels que le check account ou business account et ont facilement accès aux prêts, loans, auprès des financial institutions, banks, parce qu'ils réunissent tous les prérequis exigés par les banques pour avoir des prêts tels que vehicle finance, home loans, personal loans. Par contre, les low-income people ne peuvent qu'avoir des savings accounts auprès des banques, mais ne peuvent pas avoir des loans. Nous voyons que les banques
n'ont pas fait une provision pour cette classe sociale d'avoir des loans, faute de collaterals. Les banques utilisent l'argent des rails, middle et même les savings des low-income people pour n'octroyer des prêts qu'aux deux premières catégories de personnes. Voilà pourquoi il y a existence des microfinance institutions and cooperatives pour assister les low-income people à avoir des loans à des faibles montants, sans collatéral, afin de s'engager à des activités productives et se développer dans leur propre communauté. Pour ne parler que des coopératives, elles stabilisent les communautés parce que ce sont des community-based businesses, donc ce sont des piliers qui distribuent, utilisent et multiplient l'expertise et capital locaux au sein de la communauté elle-même. Les coopératives sont dirigées par ses membres, c'est-à-dire ils sont owners de cette coopérative et décident de ce qu'ils veulent faire de leur propre argent et les bénéfices sont distribués à tous les membres. En effet, telle est la raison d'être de COP Congo, la coopérative pour les Congolais en Afrique du Sud et australe et dans le monde. Let us support COP Congo. Et pour un mot de fin, je voudrais dire ceci. COP Congo, c'est notre business, c'est notre affaire. COP Congo, ya biso moko. COP Congo, dibetu mosi. COP Congo, John Shida yetu. COP Congo, Boalou Bouetou. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Francine, pour votre intervention. Nous allons passer la parole. Je vois que le docteur Jody Mbouilou n'est pas encore là. Est-ce que le monsieur Bob Kabeya, chairperson of 243 Network, oui, est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Bien chers compatriotes, chers collègues, je vous salue. À chaque génération, il y a une responsabilité. En 1960, nos pères et nos grands-pères ont eu la responsabilité qu'ils ont menée jusqu'à la fin, celle de nous arracher l'indépendance. Nous vivons dans un pays indépendant qui, dans les 60 dernières années, s'est recherché pour atteindre cette maturité de la démocratie. Notre génération, celle des 2020, avec nous tous qui sommes aujourd'hui réunis dans ce forum, avons une autre responsabilité, celle de préparer le terrain pour que pendant notre espace de vie, nous puissions devenir une puissance économique. Notre communauté nationale, la communauté congolaise, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, devra devenir une puissance économique. En effet, après les indépendances, notre pays s'est retrouvé dans le monde non seulement des libertés, mais dans un monde où le capitalisme était dominant. Et dans le capitalisme, nous le savons, c'est le capital, l'argent, qui est la locomotive de tout développement et de bien-être individuel, mais aussi du bien-être communautaire. Et pendant 60 ans, les épargnes des Congolais, les transactions bancaires des Congolais étaient gérées par d'autres communautés. Nous n'avons pas eu la chance jusqu'à présent à avoir une banque où nous pouvons nous-mêmes nous retrouver non seulement responsables, mais aussi actionnaires.
avec ce temps qui s'est écoulé, nous pouvons déclarer que nous sommes en retard, que nous avons accumulé un retard dans notre entrée dans le monde économique. Notre communauté, en effet, doit entrer dans le monde économique. Et notre entrée ne doit pas se faire de manière arithmétique. Nous devons faire une entrée exponentielle. Cette entrée exponentielle veut que chacun de nous, à la fin de la réunion d'aujourd'hui, puisse non seulement augmenter ses connaissances en matière de finances personnelles, de finances au niveau familial et communautaire, mais aussi que chacun de nous, à la fin de la réunion d'aujourd'hui, puisse devenir acteur du développement financier de la communauté en posant 2 actes. Premièrement, nous devons à la fin ici, chacun de nous adhérer et participer aux actions de COP Congo. Nous devons ensuite poser l'acte ultime qui nous aidera à faire le développement exponentiel. Ce sera l'acte de recruter autour de nous les personnes qui ne sont pas avec nous dans cette réunion pour qu'ensemble, dans un délai très bref, nous puissions réaliser ce rêve d'avoir une banque que nous aurons construite de nos propres mains. En effet, la banque sera au milieu et au départ de tous les autres projets que nous pourrons imaginer. Comme la sagesse nous le dit, c'est important que nous puissions, dans notre communauté, avoir toutes les intelligences qu'il faut. Non seulement la banque, mais il nous faudra, à travers la banque et les projets qui vont suivre, avoir nos propres fermiers, nos propres médecins, nos propres banquiers. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne réunion. Et surtout, n'oubliez pas, à la fin de cette réunion, informez-vous pour que nous puissions poser les 2 actes ultimes de devenir actionnaire à COP Congo, mais aussi d'inviter et de recruter davantage de nos compatriotes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bob. Monsieur Bob Kabeya. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir donné l'opportunité de pouvoir être présent et invité dans cette réunion qui est très importante pour ce que l'on a comme challenge dans notre communauté. Et par rapport à cela, j'ai eu à avoir plusieurs conversations avec le docteur Marc en essayant d'accentuer l'importance des institutions financières dans notre communauté. Et certains exemples que l'on pourrait donner, surtout pour ceux qui sont encore jeunes dans notre communauté, l'on se retrouve avec des challenges un peu plus différents que ceux qui sont peut-être arrivés en Afrique du Sud bien avant nous ont eu à rencontrer. Le climat d'emploi a totalement changé. L'accès au financement a totalement changé. Et puis, même l'accès à des documents en bon terme devient de plus en plus difficile parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est en mesure d'être un détenteur de critical skills comme un exemple. Mais au moins, ayant une institution qui est en mesure de comprendre ces genres de challenges et en mesure d'apprécier les efforts que certaines personnes pourraient faire, quelles que soient les circonstances ou les backgrounds qu'ils peuvent avoir, permet vraiment à changer le narratif et changer la manière dont on peut évoluer comme étant une communauté. Et l'une de ces raisons étant l'un des piliers avec lesquels on a eu à commencer Two Pro Network, c'était être en mesure d'au moins trouver un point commun avec la majorité des entrepreneurs et professionnels, de manière à ce que les efforts commencent à être unifiés. Et cela peut être fait autour d'une institution financière qui permettrait au moins que
même nombreux de ces entrepreneurs qui manquent un 15 000 rand, même je pourrais le dire, pour commencer leur business ou bien ne fût-ce que même aller grandir and reach a scalability level. And what I can see as something really important coming out of Coupe Congo growing is that they will be able to understand how they can assist those people, and being able to assist the youth and assist people within the community will really help us grow as an economical strength and become really that strong community that we all wish for and hope for. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Christine Minga. Si vous pouvez prendre la parole, Madame. Bonjour, chers compatriotes. Moi, c'est Christine Minga, comme vous l'avez dit. Bon, moi, je vais juste parler un peu plus sur l'importance de l'institution financière dans notre communauté. En fait, comme vous l'avez tous dit, surtout à ce que maman Francine a dit, elle a dit souvent, on a difficulté à accéder aux bénéfices financiers que les banques sud-africaines souvent donnent à ses membres, donc aux sud-africains. Et nous, en tant que Congolais et Congolaises dans ce pays, COP Congo est une solution à tous ces problèmes. COP Congo vient pour nous aider à pouvoir nous intégrer encore, avoir une indépendance financière afin de pouvoir réaliser nos projets que nous avons. Quand nous avons des difficultés à pouvoir réaliser tel projet, COP Congo est là pour nous donner des solutions. Et pour moi, personnellement, COP Congo, c'est on dirait, je peux dire, une assurance vie. une assurance vie. Par exemple, pour moi, par rapport à mon expérience, je me demande, pour ceux qui ont par exemple perdu leurs parents plus jeunes, je ne sais pas si il y en a qui ont vraiment eu une legacy de leurs parents, par exemple un grand montant d'argent qui les permet de commencer leur vie après avoir fini leurs études, par exemple avoir une entreprise ou quelque chose, mais en ayant un certain montant qui les permet de commencer facilement leur vie. Et pour moi, le fait que le Congolais, en tant que Congolais, on n'a pas souvent cette culture. Donc, COP Congo, pour moi, personnellement, c'est comme un investissement dans lequel je me dis, je vais laisser quelque chose à ma famille. Un jour, je ne suis pas en vie. Je sais que ma famille aura quelque chose, aura de quoi vivre parce que j'ai travaillé afin qu'ils puissent avoir quelque chose de quoi vivre après mon départ, tout comme après le départ de mon mari ou peu importe. Donc, c'est dans ce sens-là que COP Congo est un investissement, une assurance de notre retraite, une assurance pour les études de nos enfants et pour tout le monde. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est inciter à tous ceux qui ont encore de doutes sur COP Congo de pouvoir rechercher encore, avoir plus d'informations et surtout de penser à leur futur parce que le COP Congo, c'est vraiment le futur. Et moi, je suis sûre que ça marchera si tout le monde y met la main. Donc, j'appelle encore tout le monde à pouvoir s'intéresser encore plus, à pouvoir rechercher et à pouvoir décider sur leur choix. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Mademoiselle Lucine Djeka, qui est un membre de COP Congo. Lucine Djeka, the floor is yours. Yes, sorry, I joined the call just a few moments ago, so I missed most of what happened. But I had a conversation with Papa Mark yesterday, and he did ask me what I thought of COP Congo and what it meant for us as the youth. And for me, I feel that COP Congo is a great way forward. It's a great initiative that will help free us of certain burdens and involvements we've gotten ourselves into, financially, and help to alleviate a lot of issues. And I feel if more people are put into it and more people are knowledgeable of the benefits of it, then it's going to be something that's going to benefit a lot of the Congolese youth in the future, help keep a lot of people out of debt, help people manage their finances better. And it's something that
needs to be spoken more of, you know, and projected more by people, advertised and spread. The word needs to be spread out more. And those are my thoughts on COP Congo and what it can bring for the future. And Mr. Edin Dzeka, board member of COP Congo, the floor is yours. Merci beaucoup pour la parole. Je lisais un peu sur la vie de Kwame Nkrumah lorsqu'il est devenu président, dirigeant, avant de devenir président au Ghana. Kwame Nkrumah, déjà dans les années 50, avait demandé aux Ghanéens de s'unir en coopérative pour se développer en communauté. Dans notre communauté, et puis nous n'avons pas encore eu quelque chose qui unit tous les Congolais. Cette coopérative, c'est la première initiative qui nous unit. And we started from 2017. We are now in 2020, and we are still going strong. In one of the books that I'm reading, John Maxwell, it says, just do it. We have seen the Ethiopians, they've organized themselves so well, Nigerians, Kenyans especially, they started with a cooperative, and that cooperative is one of the biggest banks in Kenya today. Donc, avec tout ça, nous avons les éléments pour commencer, malgré les difficultés que nous allons rencontrer sur le passage. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir. Et si l'union fait la force. Et avec ça, on a même vu, lorsqu'on a tué un Nigérien pendant la xénophobie, le président Zuma était allé demander pardon au Nigeria. Mais on avait tué aussi des Congolais. Il n'y a personne qui a demandé pardon pour les Congolais. C'est parce que nous ne sommes pas une force. En individu, on est intelligent, on a bien évolué pour les uns, on a des grandes maisons et tout, mais en tant que communauté, qui sommes-nous? Je crois, je remercie cette initiative et je remercie COP Congo avec cette initiative qui va nous unir, nous les Congolais, qui va nous donner un peu quelque chose pour être une force aussi en Afrique du Sud et dans le monde. Merci beaucoup, M. Dzeka. Let's just do it. And I think we can say, yes, we can.